Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire de Global Exam. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre préparation au nouveau TOEIC et nous allons en profiter donc pour revenir sur quelques points, enfin sur les points qui ont changé, les évolutions qu'a connu ce test depuis maintenant quelques semaines, depuis le 1er juin officiellement. C'est la continuité d'un webinaire qu'on avait fait au mois d'avril, si mon souvenir est bon, où justement, on se focalisait sur la présentation de l'examen, enfin l'explication, on va dire, plutôt théorique des changements. Là, l'avantage, c'est que ça y est, notre nouvelle préparation commence à être en ligne. Il y a déjà 5 tests qui sont disponibles. Donc, on va pouvoir vraiment vous montrer grandeur nature ce que ça donne en passant sur les différents exercices et en utilisant la plateforme Global Exam. Oui, donc on n'a pas besoin de faire de longues introductions parce que maintenant, vous le savez, le niveau TOEIC a complètement changé depuis le 1er juin. On va voir très rapidement les grandes différences et les points qui n'ont pas changé. Et ensuite, comme le dit Loïc, on verra exercice par exercice, mais grâce à la plateforme Global Exam, vous allez avoir le visuel, savoir qu'est-ce qui a changé et comment ça se met en forme sur l'écran. Donc globalement, on va pas faire d'intro, il y a toujours 2 parties, une section compréhension écrite, compréhension orale. Ouais. Il y a toujours les 7 mêmes exercices, toujours 200 questions. 100 questions dans la première partie orale avec 45 minutes de compréhension orale, justement, et 1h15 de compréhension écrite dans la deuxième partie. Tout ça n'a pas changé. Les 4 exercices de compréhension orale sont plus ou moins les mêmes. On les verra un par un avec les petites modifications sur la plateforme. Et idem pour la partie écrite. C'est globalement le même exercice. Les titres n'ont pas changé d'ailleurs. C'est juste plus de questions par-ci, plus de questions par-là, des nouveaux types de supports, des nouveaux types de questions aussi. Globalement, une difficulté un peu rehaussée, des nouveaux thèmes recentrés sur l'actualité, recentrés sur le côté business du TOEIC. On le verra avec les nouveaux types de textes, par exemple. Donc ça, on le verra petit à petit. Sinon, globalement, pas de grands changements. Non, pas de grosses modifications. C'est-à-dire que le TOEIC reste un test standardisé évaluant l'anglais professionnel, principalement. Anglais professionnel du niveau A1 au niveau C1. Donc, un test sur une échelle unique. Vous connaissez normalement le cadre et les grands principes de cette évaluation. Échelle unique, ça veut dire que vous passiez le test le lundi, le mardi, le mercredi, vous passerez toujours le même test, vous ne choisissez pas votre difficulté. Il y a un mix donc équilibré entre les difficultés des questions, chose que l'on retrouve bien sûr également sur notre plateforme. Des modifications, comme tu l'as dit, sur la forme avec un nombre équivalent de questions au total, mais un jeu de vase communicant finalement entre quelques exercices. Ça, on va pouvoir vous en parler en détail. Des modifications sur le fond avec une modernisation aussi de certaines thématiques, l'apparition de nouveaux supports. Je ne sais pas si on a déjà des supports, nous, sur le... On en a quelques-uns. On pourra en voir au moins un, des nouveaux types de supports un peu plus modernes. On le verra. Ça, on ne pourra pas le voir parce qu'on ne pourra pas écouter, mais les audios, notamment les conversations, sont plus courtes. Avec plus de répliques. Voilà. Ils ont ajouté donc par exemple des contractions qu'on n'avait pas du tout, qui étaient bannies du TOEIC jusqu'au 1er juin. Maintenant, on a des petites contractions, on a des expressions qui sont plus comment dire, d'un langage moins soutenu, par exemple. Un langage courant, un langage plus actuel courant, aussi. C'est ça. Et donc voilà, donc tout ça permet d'actualiser le TOEIC. Je pense que c'est vraiment le but de TS ici. On pourra le voir avec quelques exemples. Malheureusement, bon, pour les listening, par contre, on ne pourra pas écouter l'audio. Oui, c'est vrai que pour rendez-vous sur Global Exam et vous aurez. Voilà. Alors, avant de se jeter dans la présentation exercice par exercice, on va juste vous rappeler 2 ou 3 choses. La première chose, c'est que nous avons une modératrice qui est cachée, qui est derrière la caméra, mais qui est là, qui répond à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, elle les mettra de côté et à la fin, elle nous les posera en direct pour qu'on puisse revenir dessus si on n'y a pas répondu pendant la présentation. Autre chose, vous avez une possibilité de prendre la parole sur le chat. On ne fera pas de prise de parole pour ce webinaire puisque sinon, avec les systèmes son des uns et des autres, ça va peut-être poser un peu problème. On espère déjà que vous nous entendez bien et si jamais il y a des problèmes techniques, n'hésitez pas à le signaler. On pourra les régler en temps réel.
Dernière chose, oui, on en reparlera en fin de présentation, mais bien évidemment, là, on va passer assez rapidement sur les supports. Si après la présentation, vous voulez bénéficier d'un accès test, vous nous contactez en direct. De toute manière, après le webinaire, il y a une petite enquête de satisfaction qui vous est envoyée, un petit mail de suivi, répondez-y et nous, ensuite, on se charge de vous fournir toutes les informations qui vous manquent ou un accès test si besoin. Ok, on passe à la présentation. Du coup, je partage mon écran. On disparaît. On va disparaître en effet 2 minutes. Enfin, 2 minutes, non, 2 secondes, j'espère. On va faire court, hein. On va tenir nos délais, on se l'est promis. On va faire tout le webinaire en une demi-heure maximum. C'est une résolution du mois de janvier qu'on n'a pas forcément encore réussi à tenir au mois de juin, mais on va continuer à s'accrocher. Ok, donc c'est bon. Normalement, de mon côté, ça s'affiche correctement. Le partage d'écran fonctionne. Maëlys, tu nous dis si jamais il y a des problèmes. On est sur la page d'accueil de Global Exam. Pour celles et ceux qui la découvrent pour la première fois, bienvenue. Comme vous le voyez, on a un affichage qui est assez simple, assez direct en tout cas sur les contenus qu'on propose, puisque, alors moi je suis inscrit à l'intégralité des tests proposés sur la plateforme, donc ça fait un certain nombre de cartes, hein, ça en fait maintenant une quinzaine à peu près. Vous, quand vous êtes inscrit, vous avez une carte en particulier, et justement, quand vous êtes inscrit au TOEIC, on le voit ici, c'est la troisième carte sur la première ligne, vous êtes également inscrit d'office à ce qu'on a appelé TOEIC Réforme 2018. Donc, vous bénéficiez aujourd'hui des deux contenus, hein. Il y a toujours en ligne notre préparation à l'ancienne formule. Tant qu'on n'aura pas remplacé complètement, on laissera un accès à cette ancienne formule. Mais il y a déjà l'accès intégré, sans surcoût, du coup, évidemment, à la nouvelle formule. On y va. Organisation des exercices sur la plateforme, vous connaissez aussi un petit peu comment ça marche, j'imagine, pour la plupart d'entre vous. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, on a un mode examen dans lequel il y a des tests blancs complets, donc à effectuer de bout en bout pour avoir une note qui est corrélée avec le score officiel que vous pourriez obtenir le jour du test. Et vous avez le training mode, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui, qui permet un entraînement plus précis sur chaque exercice, justement. Chaque exercice étant à chaque fois formaté comme dans le test officiel, mais là, vous avez plus les contraintes de temps. Vous pouvez passer autant de temps que vous le souhaitez sur un exercice, afficher les corrections, etc. On commence par le listening. Je vais vérifier que mon son est coupé. Non, il était en route, donc du coup, on va en profiter. Alors, Photographs. Qu'est-ce que tu peux nous dire avant qu'on lance Photographs ou pendant que je lance Photographs? Quels sont les gros changements sur cet exercice? Ouais, justement, le gros changement de Photographs, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Les deux premiers exercices, qui étaient les exercices les plus simples, un peu du TOEIC, permettaient d'entrer en jambes assez facilement dans le test. Ces deux exercices-là, justement, n'ont pas beaucoup changé, n'ont pratiquement pas changé d'ailleurs. On va en parler juste après, mais ils ont simplement diminué le nombre de questions associées à cet exercice. Donc, la partie 1, qui avant comprenait donc 10 questions sur chacune des questions concernait une photo. Maintenant, on n'en tient plus que 6. Donc, vous avez plus que 6 questions sur le premier exercice. Donc, c'est un peu plus rapide. Ça ne change pas la difficulté. Les audios ne vont pas plus lentement ou plus rapidement. Le même rythme est adopté. Simplement, l'exercice est moins long. On l'a vu. Alors, les images, beaucoup de gens nous en parlent. Les images n'ont pas changé non plus. Ils avaient parlé à un moment de ETS de mettre des images couleurs. Ce sera toujours pas le cas. Ils vont rester avec des images en noir et blanc. Nous, on vous a fait quand même on a fait quand même l'effort de mettre les images en couleur. Ouais, mais c'est vraiment le même type d'image. On est resté des images standards, soit de la vie de tous les jours. En général, c'est un milieu professionnel. Là, on voit que ce soit la gare, que ce soit les pompiers, etc. C'est beaucoup de moments comme ça. Vous avez toujours la possibilité d'écouter l'audio avant de pouvoir cocher. Et après, évidemment, dans le training mode, vous avez la possibilité de faire pause. Ouais, alors ça, c'est une spécialité, c'est une spécificité plutôt sur notre plateforme. En training mode, vous pouvez réécouter l'audio. En examen, c'est toujours une seule écoute. Donc bon, il faut coller au rythme. En fait, c'est ce que tu disais. Je pense qu'on peut passer assez vite sur cet exercice qui, finalement,
en tant que tel ne change pas vraiment, mais change dans l'esprit de la première partie, c'est-à-dire que ce qui était avant une mise en jambe de 5-6 minutes sur une dizaine de questions devient maintenant une mise en jambe de 2 minutes 30, 3 minutes. Ça va plus vite, du coup on saute directement dans les exercices, on va plus vite, en tout cas on arrive plus vite aux exercices les plus compliqués. Sur le format, vous l'avez compris, pas de grand changement, ni sur la forme, ni sur le fond, pardon. Alors, au niveau des corrections, vous pouvez afficher les corrections. Vous voyez, hein, sur Global Exam, on vous explique à chaque fois pourquoi les bonnes réponses sont bonnes, pourquoi les mauvaises sont mauvaises. Vous avez accès au transcript à tout moment. Et vous avez accès au transcript, voilà. De l'audio qui passe. Ça, c'est vraiment pour les plus faibles, par exemple. Vous n'avez pas compris, vous voulez vous perfectionner, vous n'avez pas compris un mot dans la phrase, même si vous avez pu répondre à la question, ça vous permet de vous aider. Donc, pour revenir au niveau TOEIC, la partie 1, comme on l'a vu, a juste un peu rétréci. La partie 2, on va le voir tout de suite, c'est le même phénomène. L'exercice en lui-même n'a pas bougé. Il n'y a pas un nouveau type de question qui est apparu. Les dialogues sont restés un peu les mêmes, très rapides, très courts. Le niveau de difficulté global n'a pas changé. C'est un exercice qui est plutôt simple aussi, comme le premier. Simplement, il est passé de 30 à 25 questions. Encore une fois, je pense que c'est la même volonté là-dessus, de diminuer l'impact des 2 premiers exercices qui étaient en principe plus simples, en général pour la plupart des étudiants et des apprenants plus simples, pour justement se focaliser sur les parties 3 et 4 qu'on verra qui sont devenues un peu plus complexes, un peu plus riches. Mais là, voilà, ces exercices-là qui sont simples, on est tout simplement passé à un format plus court, mais le format n'a pas changé. Sur Global Exam, c'est pareil. Je pense qu'il n'y a pas de changement non plus. Vous avez accès également au transcript, vous avez également accès aux corrections et à l'explication pour chacune des options. Bon, évidemment, vous avez comme au vrai TOEIC, je ne sais pas si on peut le montrer, vous n'avez pas justement les options qui sont écrites, uniquement à exprimer à l'oral. Vous devez choisir entre A, B et C. Rien n'a changé non plus de ce point de vue-là. Il n'y a que 3 options et pas 4. Ça reste la particularité de la partie 2 dans le TOEIC. Rien d'autre à ajouter justement sur ces 2 parties-là qui sont… Non, parfait, on peut passer rapidement à la suite, hein. Pas la peine de s'éterniser sur ce qui finalement reste dans ce que vous connaissez. On passe donc à l'exercice 3. Exercice 3, décris-nous un petit peu l'exercice, ensuite parle-nous un petit peu des changements. Là, pour le coup, c'est sur le nombre de voix, entre autres, je crois que… Oui, il y a vraiment 2 types d'exercices qui sont inclus dans la partie 3 maintenant. Donc la partie 3, historiquement, donc c'était vraiment des conversations entre 2 individus, en général un homme et une femme dans un contexte professionnel. C'était systématiquement 3 questions pour un petit dialogue. Elles ont été communes, enfin libres, comment dire, c'est des questions simplement de compréhension de l'audio. Aujourd'hui, donc là, maintenant, comme vous l'avez compris, il y a des questions qui sont libérées pour la partie orale, donc il y a plus de questions pour la partie 3. On est passé de 30 à 39, donc on a ajouté 3 audios. Il y a toujours 3 questions par audio. Et là, comme dit Loïc, il y a 2 nouveaux types, et là c'est très important, 2 nouveaux types de conversations qui sont ajoutés. Le premier, c'est des conversations à 3 personnes, donc évidemment plus complexes, et c'est pour ça qu'on parle d'un niveau rehaussé du TOEIC, parce que ce type d'exercice qui est plus compliqué est apparu. Et donc, on en a à peu près on a à peu près 3 questions dans un TOEIC blanc. Il va y avoir 3 questions avec des conversations triples. Ouais, c'est ça, des conversations à 3 interlocuteurs. Oui, et le deuxième type de questions qui est apparu, c'est des questions sur des audios et un petit texte. Donc, ce petit texte, en général, c'est un tableau, une liste d'informations. Alors là, si on veut le voir, il faut vraiment aller suivant parce qu'on les a mis à la fin. Je vais les trouver. On les a mis à la fin. C'est intéressant parce que ça ajoute justement la difficulté puisque vous avez le même temps pour répondre aux questions. Mais vous avez 2 supports, l'audio et l'écrit. Et en plus, vous avez systématiquement la 3e question qui concerne le tableau. Et donc là, c'est en fonction de la difficulté de la question. Vous connaissez le TOEIC. Parfois, c'est uniquement sur une comparaison de tableau, donc relativement simple. Et parfois, c'est le tableau, mais à l'aide de ce que vous avez entendu. Et donc là, ça peut vraiment être plus compliqué. C'est pour ça que nous, on l'a mis à la fin. Pareil, c'est relativement tout le temps 3 questions, enfin 3 audios qui sont accompagnés d'un tableau. Oui, il faut savoir qu'il n'y a pas de règle écrite. Enfin, en tout cas, on n'a pas encore assez de recul. Ouais, il n'y a pas un book ETS qui nous dirait exactement combien de questions, à quel format par exercice. Donc, du coup, nous,
on réalise nos préparations, hein, comme vous le savez nous-mêmes. À chaque fois, on essaye de coller au format du test officiel au plus près, ce qui signifie qu'en fait, on récupère l'information d'abord sur tous les tests officiels qui sont partagés publiquement. Il y a eu, je crois, 2 ou 3 tests qu'on a oui, vus. Dans les premiers livres, par exemple. Voilà, le premier livre qui est paru, puis ensuite au Japon. Et en Corée. Et en Corée, il y a eu un ou deux sites, un ou deux livres qui ont aussi été rendus disponibles. Donc du coup, voilà, de notre côté, on respecte ce qu'on voit être la moyenne, on va dire, pour un exercice. Il est possible que le jour du test officiel, le nombre de graphiques soit un peu supérieur, que le format de l'exercice, que le nombre de questions soit un tout petit peu agencé différemment. Pas grave, si vous vous êtes préparé du mieux possible, normalement aucun problème, vous serez paré. Oui, l'important c'est vraiment se préparer à tous les types de questions. Voilà. Donc les questions, comme on le voit, bon, on n'a pas vu quand c'était trois interlocuteurs parce que l'audio était identique, mais comme on le voit, c'est à chaque fois un audio. Donc là on le voit, c'est très souvent des tableaux comme ceci. C'est rarement très long. Bon, nous on l'affiche en grand pour que ce soit bien clair. Parfois c'est un peu petit aussi, il y a vraiment une petite difficulté là-dessus, c'est que c'est pas très lisible le jour du test, mais vraiment c'est quelques mots comme ça, un tableau, l'audio va soit récupérer des informations du tableau, soit parler à côté. Je pense que c'est un nouvel exercice, ça va demander de nouvelles préparations. Nous c'est pour ça qu'on a été vraiment à ce qu'il y en ait à chaque fois. On pense aussi, on a notre expérience aussi du TOEIC officiel en ce moment depuis 15 jours, il y en a aussi tout le temps. Donc, il faut vraiment se préparer. Maintenant, c'est l'indispensable pour préparer au TOEIC. C'est aussi ce type-là. Il peut y en avoir un peu plus, un peu moins, mais de toute manière, il y en a tout le temps. OK. On passe à l'exercice 4. Hop, pendant que je le lance, vas-y, tu commences à nous dire ce qui évolue, ce qui a changé. Donc, voilà, je vais profiter pour dire ce qui change un peu, c'est un peu plus subtil, mais pour la partie 3 et la partie 4, un nouveau type de question apparaît. Alors, c'est pas tout nouveau, les connaisseurs du TOEIC le connaissaient un peu, surtout dans les parties 7. Ça va être des questions sur la compréhension d'un mot dans son contexte. Donc là, la question va être intéressante. Ça va, dans la question, le speaker, je sais pas comment on va utiliser ce terme-là, le narrateur va reprendre un mot qui a été dit dans la conversation ou dans le monologue de la partie 4 et vous demander voilà, que veut dire ce mot dans le contexte où il a été utilisé et quelles propositions vous allez faire à vous. Donc ça, encore une fois, c'est un nouveau type de question. Il va y en avoir beaucoup. Nous, on a mis à chaque fois, on a mis 3, 4. Nous, notre expérience, on a toujours. Ils ont vraiment voulu mettre l'accent là-dessus. Donc ça, c'est un point important. C'est la contextualisation, c'est ce qu'on voyait entre autres dans les tests Cambridge, dans le test Bulatz, dans le FCE. C'est vrai qu'on avait comme ça on le verra après, je crois que c'est dans la partie écrite, où on a mettre une phrase aussi, réintégrer une phrase dans le corps d'un texte. Ça, c'est nouveau, en effet, et c'est maintenant beaucoup plus sur, oui, on le dit, la mise en contexte de la langue. Il s'agit plus seulement de comprendre, il s'agit aussi d'être capable de réagir à ce qui est dit. Donc, pas seulement d'enregistrer une information, mais ensuite de réexploiter cette information très directement dans le texte, dans le passage oral qui a été présenté. OK. Donc, pour la partie 4, voilà, à part ça, peu de choses à ajouter. Il y a aussi des questions avec des petits tableaux. Je dis petits, enfin des tableaux, ils sont souvent petits, mais donc vous avez à peu près la même proportion. Sinon, le nombre de questions n'a pas changé. Il y a toujours 30 questions pour la partie 4. Simplement, ce qui a changé, nous, on l'a noté et on a vraiment impacté cette chose-là sur notre contenu, c'est qu'il y a beaucoup plus alors j'ai le mot en anglais qui me vient, mais d'extraits de réunions. D'extraits de réunions, vraiment des monologues qui sont très portés sur le côté professionnel du TOEIC, beaucoup plus qu'avant. Donc on a d'un coup quelqu'un qui parle et en fait on se rend compte que c'est à l'intérieur d'une réunion quelqu'un qui fait un speech, une présentation. Donc ça c'est pour moi, il m'a semblé, et nos professeurs également, que ça a ajouté un peu de difficulté parce que c'est moins cadré comme type de monologue. Voilà, donc ça c'est des petites choses. C'est important de dire, donc tout pareil, on en a mis à chaque fois parce que on ne sait pas encore si ça va être tout le temps le TOEIC, mais puisque c'est vraiment une vraie différence, que c'est potentiellement une difficulté en plus, on a voulu systématiquement nous pouvoir préparer
les apprenants à ce type de questions. Oui, bah, toute la variété des questions hein, est représentée sur le site. Donc, encore une fois, hein, si vous enchaînez les entraînements, vous allez être confronté à l'ensemble des difficultés. On essaye, voilà, là, on a trouvé dans l'exercice numéro 4 ce que tu disais, et c'est un très bon exemple, hein, puisqu'on est sur un tableau, en effet, avec des informations très, très courtes. Oui. L'objectif, là, c'est clairement pas de vous faire lire. Hein, c'est pas d'avoir un paragraphe de texte que vous devez lire en parallèle de l'audio et de l'écoute, mais c'est d'avoir, comme tu le disais, des informations qui se complètent, qui se croisent, et d'arriver comme ça à produire un raisonnement supérieur à ce qui peut simplement être dit dans l'enregistrement. Ok. Bah écoute, c'est bon pour moi sur la partie listening. On passe rapidement. Hein. L'objectif du webinaire aujourd'hui, c'est bien évidemment de vous faire un aperçu global et pas de réaliser un exercice tous ensemble. Sinon là, on y passerait 2 heures. Donc n'hésitez pas. Encore une fois, si vous avez des questions, posez-les et on sera ravis d'y répondre sur la partie questions-réponses. On passe donc au mode reading. Alors sur le mode reading, pareil, en fait, on commence par un exercice qui a peu changé, qui est le grand classique du TOEIC. Voilà, qui était considéré comme l'exercice le plus long, le plus fastidieux. Aujourd'hui, vraiment, on est passé de 40 à 30 questions. Sinon, rien à ajouter. Ça, je pense que c'est vraiment l'exercice sur lequel on n'a pas besoin de présenter. Tout le monde le connaît bien. Donc, l'exercice de phrases incomplètes en français. Donc, simplement, à chaque fois, c'est le même QCM, c'est les mêmes types de phrases. On va l'ouvrir juste pour rappeler le format et puis pour donner un aperçu. Peut-être que certains d'entre vous ont tout juste entendu parler du TOEIC, doivent le passer dans quelques temps ou doivent le faire passer à des candidats dans quelques temps. Donc voilà, on ouvre juste pour que vous ayez un aperçu très rapide de la construction de l'exercice. Question, phrase à trous, hein, généralement. Très porté sur la grammaire. Voilà, très très porté sur la grammaire. Là-dessus, bien évidemment, encore une fois, un contenu pour les réponses qui vous met le doigt sur pourquoi la bonne réponse est bonne, pourquoi les mauvaises sont mauvaises, des fiches de grammaire disponibles pour réviser les notions essentielles. Donc, pas de problème pour se préparer via la plateforme. Oui, et ça correspond à ce qu'on disait sur le TOEIC, c'est vouloir vraiment se porter vers un test très professionnalisant et limiter justement le nombre de questions qui étaient très sur le langagière, sur la grammaire, sur le vocabulaire, ces choses-là. Bah, la compréhension grammaticale, en tout cas tout le travail qu'on peut faire sur les aspects vraiment technico-techniques de la langue, hein, donc syntaxe, grammaire, dans un certain niveau aussi vocabulaire, va avoir une importance sur tout le rédactionnel professionnel. On le voit, hein, il y a eu des certifications aujourd'hui, comme la certification Voltaire par exemple en français, qui est très portée sur ces choses-là. Ça a une importance, hein, ne pas faire de fautes dans les mails. Nous, on le matraque à longueur de journée en interne dans la société. Mais c'est vrai que voilà, cette partie-là qui était relativement importante diminue un petit peu en taille. Partie 6. Donc, partie 6, on a une petite chose à dire quand même. Donc, partie 6 passe de 12 questions à 16 questions. Le format se standardise un peu plus. Avant, il y avait des textes qui avaient entre 2, 3, 4 trous à l'intérieur. Maintenant, c'est systématiquement 4 trous par texte. La taille aussi, c'est standardisé. Donc, nous, c'était intéressant. Donc, on a fait un vrai travail là-dessus de recréer du contenu pour suivre le nouveau standard de l'exercice 6. Et l'autre nouveauté, donc ça, c'est très intéressant. Loïc, tu peux descendre parce que les 3 premières, en général, je dis en général parce que pour l'instant, j'ai pas vu autre chose, mais ce sont des trous qui nécessitent donc un mot ou un petit groupe de mots. Donc, ça va être une locution, ça va être 2, 3 mots maximum. Et par contre, la 4e question, systématiquement, va être vraiment soit une phrase, soit un groupe nominal, plus important. Et donc là, ça ajoute un peu parce que souvent, c'était un peu rébarbatif, c'était des textes où il manquait un mot de mot. Là, chaque fois, il y aura une phrase. Et donc là, c'est vraiment s'attacher au sens et moins à la grammaire. Oui, c'est ça. Voilà, on n'est plus sur. Avant, à la limite, on pouvait, et c'était d'ailleurs une réflexion, pour pas dire un reproche qui est fait parfois au TOEIC, c'est qu'il peut y avoir un jeu d'élimination. Hein. Nous, c'est un conseil qu'on a pu donner, qu'on continue d'ailleurs à donner dans une certaine mesure pour certains exercices. Quand vous ne savez pas quelle est la bonne réponse, essayez d'éliminer toutes les mauvaises. Là, en densifiant comme ça un peu les réponses et en allant vers du sens plus que, comme tu le dis, hein, simplement de la grammaire, du vocabulaire, on arrive à des choses où
le piège est un peu plus grand, donc un effort supplémentaire à faire pour bien comprendre le sens du texte, le sens des propositions et choisir la bonne. Exercice 7 et 8, alors là, voilà. Ça devient plus technique. Mais ça, c'est le choix. Mais ça, c'est le choix Global Exam. C'est très important pour nous. On n'est pas les seuls à faire ce choix, je vous rassure. C'est le ETS, du coup, divise la partie 7 en deux gros groupes deux types de questions. Donc, la première partie, qu'on appelle nous 7A, concerne des textes uniques, donc des questions sur un texte. Et la partie qu'on appelle 7B, donc la deuxième partie, concerne des questions sur un ensemble de textes. Donc, jusqu'à maintenant, on viendra dans 2 secondes, mais jusqu'à maintenant, c'était 2 textes. Aujourd'hui, c'est 2 à 3 textes. Donc là, on le verra, c'est la nouveauté aussi du TOEIC depuis le 1er juin. Concernant le 7A, donc comme vous l'avez vu, les questions sur un texte unique. Là, rien à ajouter, si ce n'est qu'il y a une question en plus et un texte en plus. Donc, sous-entendu, il y a moins de questions par texte. En tout cas, c'est de fait mathématiquement c'est le cas. Et donc, on va encore une fois être face à des textes qui vont être plus professionnalisants. C'est-à-dire, on a moins de lettres écrites, enfin professionnalisants et plus d'actualité surtout parce que moins de lettres écrites manuscrites, plus de mémos. Plus d'emails. On a même des conversations, je crois, par SMS. Oui, c'est ça. Donc des conversations de chat. Donc nous, on a essayé de la présenter parfois sous forme d'une image avec des couleurs, parfois sous la forme de listes type SMS. Il y a un peu tout ça, on va pas tout présenter, mais parfois il y a des formulaires à remplir. Ça, il n'y en avait pas beaucoup. Là, il y a des formulaires un peu nouveaux. Les documents ont été un peu actualisés sur les questions. Je crois aussi qu'il y a des questions d'intention de l'auteur qui n'existaient pas forcément. Il y a 2 nouveaux types de questions. Alors, c'est des types très intéressantes. Donc, il y a un type comme l'a dit Loïc, on va trouver, je ne sais pas si on le trouvera, mais en tout cas, dans le texte, il y a des 1, 2, 3 et 4, donc 4 chiffres qui sont cachés dans le texte, qui sont disséminés dans le texte. Et donc, une des questions va présenter 4 phrases et la question va être où placer, va présenter une phrase, pardon, et la question va être où placer cette phrase dans le texte. Donc là, pareil, on a une mise en contexte, alors que c'était vraiment des questions de compréhension jusqu'à maintenant. Là, il faut vraiment comprendre le contexte et participer à cette création. Et une autre, comme dit Loïc, c'est vraiment la compréhension d'un terme dans son contexte. Donc là, c'est pas du vocabulaire, c'est un peu plus que du vocabulaire. C'est selon le contexte, que veut dire ce mot, ou trouver un synonyme à ce mot dans ce contexte. Voilà, donc ça c'est des nouveautés du 7A. Ça y est, on en a trouvé. On en a trouvé un par exemple. On en a trouvé une ici par exemple. Hop, vous voyez 1, 2 et 3 et 4 même ici, voilà, pour replacer la phrase qui est proposée. Donc, écoute, on va passer rapidement au dernier exercice. Une dernière petite chose, parce que là j'y pense en voyant, il n'y aura plus en fait 5 questions par texte là, dans la première partie. Donc dans la partie 7A, simple texte, vous avez toujours 2 à 4 questions par texte, pas plus. C'est une belle transition pour la partie 7B. Donc du coup, la partie 7B elle-même se divise en 2. La première partie va concerner 10 questions sur 2 fois 2 textes. Donc là, pour être plus précis, vous avez un ensemble, on va voir tout de suite, un ensemble de 2 textes, tout d'abord, sur lesquels 5 questions vont être posées. Ensuite, un nouvel ensemble de 2 textes sur lesquels 5 questions vont être posées. Et donc ça sera toujours pareil. C'est un format très standardisé. Et ensuite, 3 ensembles de textes qui vont être des triples passages. Oui, donc voilà, en fait, on aurait pu, si on avait voulu pousser le vice un peu loin, on aurait pu vous créer un 7B puis un 7C. etc. Bon, après, dans l'examen, de toute manière, cette partie-là vous est présentée à la suite. Quand vous passez le TOEIC, ces questions-là s'enchaînent. On s'en rend un peu compte. Généralement, le conseil qu'on donne, c'est de commencer d'ailleurs dans la partie écrite, c'est de commencer par ces parties-là parce que ce sont des parties qui vont nécessiter un certain temps et de vous calibrer vraiment, de choisir le temps que vous voulez passer sur cette partie. Je sais plus si on conseille 40 ou 45 minutes. Alors, ça a un peu changé. Nous, on avait vraiment des conseils, des estimations de temps qui ont un peu évolué avec le nouveau TOEIC. Là, on est un peu sur des œufs parce que on est en train de faire des propositions, mais les professeurs sont pas tous d'accord.
En général, on propose quand même 25 minutes pour la dernière partie. Oui, c'est ça. Ce qui est un gros morceau. Ce qui est un très gros morceau. Ouais. Et c'est pour ça que c'est intéressant de commencer par là. Oui. Vous le voyez, non, j'allais dire simplement sur l'agencement des supports, on a fait un travail assez important pour cette nouvelle préparation pour proposer une organisation qui soit la plus optimale possible aux yeux de l'utilisation d'Internet. Il y a une nouvelle version du TOEIC qui va sortir autour du mois de septembre. Ça a été annoncé là récemment, qui sera une version digitale. Donc, on verra comment eux gèrent la question des supports. On essaiera bien évidemment de se caler sur sachant qu'on suit quand même les tests qui sont les tests connus comme le Cambridge, comme le TOEFL. Voilà, on colle de toute façon à ce qui se fait de mieux en ce moment et ce qui se fait en général pour les utilisateurs. Écoute, je pense qu'on a déjà balayé un nombre de points importants. Donc, vous l'avez compris, dans la forme des modifications, en nombre de questions, en nombre de supports, en nombre de locuteurs dans les enregistrements audio. Dans le fond, des nouvelles questions, nouveaux types de questions, des questions parfois rendues un peu plus complexes, comme positionner une phrase plutôt qu'un mot. Ou même cette partie-là, j'ajouterais quand même que cette dernière partie, le 7B, beaucoup plus de questions, donc 5 questions de plus, sur des longs textes. On se rend pas bien compte, mais sur 2 heures du TOEIC, ça ajoute énormément de temps. Contrairement à 5 questions qui étaient avant en partie 5, qui étaient des questions à trous. Là, c'est vraiment des questions de compréhension sur des longs textes. Le TOEIC devient plus dur, le TOEIC devient un peu plus long à réaliser, et la gestion du temps devient encore plus importante. Voilà, c'était ma petite info. Non, bah écoute, je pense qu'on est bon. On va prendre les questions. J'imagine qu'il y a deux ou trois questions. Vas-y Maëlys, on t'écoute. Je passe sur les questions sur lesquelles vous avez répondu au cours du direct. Corinne demande s'il serait possible d'ajouter des infos sur les principaux changements sur le site en petit rappel pour que les utilisateurs qui ont passé le TOEIC il y a plusieurs années voient justement ces modifs. Est-ce qu'il y a eu un article d'écrit ? Alors, il y a un article qui a été écrit. Ouais. Alors, il a été... alors, je ne m'occupe pas de communication, mais en tout cas, on a communiqué sur cet article-là. Et il reprend vraiment point par point à peu près ce qu'on vous a dit, mais de manière plus factuelle, avec un tableau. Ensuite, nos consignes ont été mises à jour. Donc, comme vous l'avez vu, à chaque fois qu'on entre dans un exercice, on met les consignes à jour. C'est vrai que là, on précise pas, attention, ça a changé, mais en tout cas, elles sont à jour. Et nos articles aussi dans notre blog, on a fait plusieurs articles. On parle de celui qui parle de tous les changements. On en a fait plusieurs qui disent attention, l'exercice 1 n'est plus avec 10 questions, mais 6. Après, c'est un peu difficile. On peut pas mettre un bandeau pour tout le monde parce que là, c'est dans 2 mois, 3 mois, peut-être que l'ancien TOEIC sera oublié. Bon, en tout cas, vous pouvez trouver dans le blog principalement tout un tas de publications qui font le point sur les changements. Et puis après, on peut prendre un petit moment pour en discuter si jamais il y a des points qui vraiment vous posent problème ou si vous avez des questions qui vous restent sur telle ou telle partie. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question ? Alors, Jérôme ne comprenait pas très bien l'histoire des tableaux sur la partie 3. Oui, les partie 3 du listening. Bah, écoute, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, avant, il y avait pas du tout de tableaux dans la partie 3. On était vraiment que sur des conversations. Aujourd'hui, il y a donc des tableaux qui présentent des informations assez succinctes. On l'a vu, ça peut être des listes, ça peut être des horaires, ce genre de choses. Et donc, finalement, des prix. Finalement, il va falloir, en même temps que l'audio défile, regarder aussi les informations qui sont fournies dans le tableau, parce qu'il peut y avoir, du coup, une connexion. On va dire une bêtise, mais par exemple, il peut y avoir une question dans l'audio qui sera à quelle heure part le train ? Bah attends, je vais regarder les horaires que j'ai imprimés, et en fait, justement, le petit tableau qu'on vous a donné, c'est les horaires imprimés. Et donc, du coup, la personne faisant référence à ce document, il y a une possibilité pour qu'il y ait une question qui porte sur des informations du document. Toujours une question qui portera un peu là-dessus. Voilà. Et comme dit Loïc, c'est ça, c'est savoir écouter un audio en même temps qu'on regarde des horaires de gare ou les prix dans un menu dans un restaurant, alors que vous discutez avec votre voisin. C'est une mise en situation dans un contexte de la vie de tous les jours, de la vie professionnelle, où vous avez besoin d'écouter un audio et de voir un petit tableau en même temps. Autre question. Est-ce que les nouveaux changements concernent également le TOEIC Bridge ?
Alors, on a pour l'instant, il n'y a aucune information ETS sur le TOEIC Bridge, sur le TOEIC Speaking, le TOEIC Writing. Tous ces tests-là à côté, next du TOEIC, pour l'instant, aucun signe de montre qu'ils veulent le modifier. Le TOEIC, on le savait un peu, il y avait des petits doutes parce qu'au Japon, en Corée du Sud, il y avait déjà eu un mouvement qui avait été fait de tests, de nouveautés, de mise à jour. Pour ces tests-là, pour l'instant, rien. Donc pour l'instant, statu quo sur ces examens-là, pas de changement annoncé dans les jours qui viennent, mais continuez à regarder le blog, il y aura des infos s'il y en a. Dans l'ordre, le manuel de préparation du nouveau TOEIC reprend-il tout ça? Le manuel qui a été sorti, en ce moment, il n'y a qu'un seul manuel qui existe, c'est le manuel officiel ETS. Donc oui, le manuel officiel ETS reprend tous ces changements-là. Faites bien attention parce que du coup, sur le marché, il y a une offre, vous le savez, assez importante de livres sur ces examens. Il y en a beaucoup qui, là, en quelques semaines, en quelques jours, sont devenus obsolètes. Alors, comme on vous l'a expliqué, nous, on continue, par exemple, à maintenir notre ancienne préparation parce que les choses qui restent similaires, même si elles sont plus exactement les mêmes, ça reste dans l'esprit. L'examen n'est pas devenu un examen de production écrite, par exemple. On reste dans de la compréhension écrite orale. Donc, il y a des choses qui vont vous servir. Faites attention sur les manuels et idéalement, passer par la préparation Global Exam qui, elle, continuera à être mise à jour régulièrement. Deux autres questions. La première de Lucas, peut-on avoir des indicatifs de temps pour les différentes parties du reading? Combien de temps environ pour la partie 5, 6, la 7A et la 7B? Alors là, pour repartir vraiment, parce que je pense que refaire le décompte de temps de chaque partie sera un peu long. Ce que vous avez peut-être vu quand on vous a présenté la plateforme, je vais revenir dessus 2 secondes, c'est que on a sur chaque exercice en fait une carte détaillée avec la durée estimée de l'exercice, des conseils, enfin la structure, on vous explique déjà la consigne générale et puis ensuite on vous donne un petit conseil par rapport à la réalisation de cet exercice. Donc voilà, vous voyez que ici par exemple, dans le conseil, justement sur phrase à trous, le temps indicatif est de 30 secondes par énoncé. Idéalement, vous ne devriez donc pas passer plus de 15 minutes sur cette partie. Voilà. Les parties sont un peu parfois à géométrie variable. Il suffit qu'il y ait des textes un peu plus faciles, un peu plus difficiles. Vous allez peut-être passer 10 minutes là où un autre candidat passera 15 minutes. Donc, ne vous mettez pas un temps minimum, mettez-vous un temps maximum. Voilà, partez dans l'idée que vous ne devez pas passer plus que 25 minutes, comme tu le disais, sur le 7B, plus que 15 minutes peut-être sur la partie 5, etc., etc. Dernière question. En exam mode, l'utilisateur voit ses résultats et corrigés en fin de test. Peut-il les télécharger et les partager avec son formateur? Ou est-ce que l'utilisateur trouve ses corrigés lors d'une prochaine session? Alors, on a 2 modes en fait d'accès aux résultats. On a un mode en effet qui se fait directement via l'interface pour l'utilisateur lui-même à la fin de l'examen. Il peut retrouver, donc il a bien sûr à la fin du test déjà ses corrections. Il peut aller ensuite dans le mode statistique pour retrouver d'anciennes sessions d'examen. Il faut savoir que tous les examens, tous les exercices réalisés sont sauvegardés. Donc, même si vous voulez retrouver des corrigés d'un exercice que vous avez fait il y a 3 ou 4 sessions, vous allez le retrouver. Pareil pour les examens blancs. Pour les administrateurs, pour les formateurs, ils peuvent consulter les résultats dans le portail administration et ils peuvent aussi utiliser une fonctionnalité qui est de se connecter sur le profil de l'utilisateur pour aller voir dans le détail les réponses d'un utilisateur. Pour vous expliquer en détail comment fonctionne cette fonctionnalité, il y a une petite vidéo tutoriel qui sera mise en ligne dans très peu de temps. Et surtout, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous si jamais vous avez besoin qu'on vous fasse une petite démonstration par Skype. On se met en écran partagé, on vous montre, c'est très facile. Dans le portail administrateur, en quelques clics, on peut se connecter à la place d'un utilisateur.
On est bon pour les questions. Bah, écoutez, on a dépassé de 10 minutes, Aurélien. On n'a pas encore. On avait bien essayé pourtant. Bon, bah, la prochaine fois, on fera la partie reading dans un webinaire, la partie listening dans un autre. Bon, on a essayé d'être complet. On a essayé d'être complet. On a essayé de passer surtout sur tous les exercices. Il y en a qu'on a ouverts. C'était important d'ouvrir chaque exercice pour que celles et ceux d'entre vous qui ne connaissent pas très bien l'examen voient quand même de quoi on parle, parce que nous, on est très habitués. Certains parmi vous sont sans doute aussi très familiers du test. Pour d'autres, c'est nouveau. Donc, on espère que vous avez réussi à attraper les petits bouts d'informations qui étaient importants pour vous. On est à votre disposition pour, comme on le disait, vous fournir des accès tests, répondre à vos questions par email si vous en avez, éventuellement vous faire une démonstration plus complète de la plateforme. On se retrouve dans une semaine. La semaine prochaine, il y a un webinaire qui est un webinaire, je ne sais plus si c'est présentation de la plateforme ou prise en main, mais c'est l'un des deux sujets. On a un webinaire comme ça qui se passe de manière hebdomadaire et qui vous permet de faire une découverte générale du site. Et ensuite, on se retrouve le mois prochain pour un webinaire qui sera normalement sur le test de positionnement. Donc, un nouveau webinaire spécial où là, on vous parlera des nouvelles fonctionnalités qu'on continue à développer sur Global Exam. Bonne journée à tous. Merci à tous. Et à très bientôt. Au revoir.